Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre roi, le plus grand de tous les rois, le bon maître. En son nom, ce matin, nous avons une très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Jean 12. Dans Jean 12, 20 à 23. Et tout de suite la parole de notre Seigneur. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressaient à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Amen. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et j'aime trop ce passage parce que ce passage parle d'un serviteur de Dieu, quelqu'un qui travaille pour la gloire de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, prophète, tout ce que tu vas faire pour Dieu, il y aura des oppositions. Parce que l'ennemi ne va pas te laisser prospérer. Il ne faut pas ignorer cette partie. Tu vas faire l'œuvre de Dieu. Tu fais l'œuvre de Dieu, tu avances, mais l'ennemi va te mettre les bâtons dans les roues. Il va t'empêcher de prospérer, de gagner des âmes. Cependant, si tu as prospéré, si tu as résisté, tu as persévéré, à la fin, Dieu va se glorifier dans ta vie. Oui, Dieu qui est sincère et qui est fidèle va te lever. Le Seigneur a dit à Marthe, la sœur de Lazare mort, dans Jean 11, 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc, les gens vont te persécuter, mais crois que le Seigneur est avec toi et avance. Ils vont te salir ton nom, tout ça, mais avance. Crois que le Seigneur est avec toi. Crois que Jésus, notre Sauveur, il est avec toi. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner parce que tu fais son œuvre. Il vit en toi et il t'aide à avancer. Mais un jour viendra, le jour qu'il lui-même a réservé, bien sûr, un jour viendra où il va te lever. Ton ministère, là, il va faire éclater ça dans le monde entier. Lui, il va se glorifier dans ta vie. Ici, il a dit, le Seigneur Jésus a eu des difficultés avec les pharisiens et les maîtres de la loi. Il a eu des difficultés parce qu'ils se sont opposés contre son ministère. Et c'est eux-mêmes qui sont allés jusqu'à le tuer. Tu vois. Cependant, il a continué à faire l'œuvre de Dieu. Il a continué. Et de bouche à oreille, c'est parti. Ils ont parlé de sa gloire. Ils ont parlé de l'œuvre qu'il fait. De bouche à oreille. Et de sorte que quand les gens sont venus à Jérusalem pour adorer, ils ont cherché à le rencontrer. Tu comprends? Et la Bible dit qu'ils ont insisté. Voilà. Et lui dire avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Et le Seigneur a dit, quand ils sont allés, Philippe et André sont allés le voir pour lui dire, le Seigneur a dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Parce que sans souffrance, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Sans souffrance pour l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Pendant que tu fais l'œuvre de Dieu là, tu rends service aux gens. Tu leur rends service, tu les bénis, tu pries pour eux, tu jeûnes pour eux, tu fais ceci, cela. Mais encore, eux, ils t'insultent. Mais si tu regardes ça, tu vas t'arrêter. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Mais il faut que tu sois au-delà de ça. Il faut avoir un esprit, il faut avoir la hauteur d'esprit. Oui, pour que tu puisses faire l'œuvre de Dieu jusqu'à la fin. Tu puisses demeurer ferme dans la voie que Dieu t'a tracée, t'a donné, la mission qu'il t'a confiée. Demeurer ferme dans cette mission et aller de l'avant jusqu'à la fin. Pour que tu vois la gloire de Dieu. Parce que tu verras la gloire de Dieu. Et quand tu verras la gloire de Dieu, quand le temps viendra, ce n'est plus toi, parce que tu auras fini ton ministère. Les gens vont venir de gauche à droite pour te donner, pour te glorifier. C'est ça. C'est le Seigneur seul qui fait ça. Donc, aujourd'hui, tu passes des moments difficiles, c'est vrai. Les finances, il n'y en a pas.
c'est difficile, tu vois. Même à manger, difficilement, c'est difficile. Mais le Seigneur voit ça. Il voit ce que tu fais. Il voit ce que tu souffres pour lui. Il voit tout ce que tu fais pour lui. Et sache que le temps viendra, il va t'élever. Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu qui sait glorifier l'homme. Il sait le faire. Donc fais-lui confiance. Et demeure dans la mission qu'il t'a confiée là. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne te décourage pas. Mais fortifie-toi seulement. Et prends courage, va de l'avant. Parce que celui pour qui tu travailles là est vivant. Il est très puissant. Il est réel. Là. Il ne va pas t'abandonner. Donc continue ta mission. Comme Paul l'a conseillé à Timothée, exhorte le monde, reprends et vas-y, fortifie, prêche la parole à toute occasion. Ne te baisse pas, le Seigneur va t'élever. Au nom de Jésus-Christ. C'est le Seigneur seul qui élève. Ne va pas à gauche, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Parce que personne ne peut t'élever. Personne ne peut t'élever. Ceux qui viennent de leur propre chef, là, ils tombent après. Ils vont prendre des puissances à gauche, à droite. Après, ils tombent. Après, on le met à nu. Mais toi, quand Dieu va t'élever, là, ça sera pour toujours. Parce que la gloire que Dieu va te donner, et puis la gloire des autres, ça ne sera pas pareil. C'est ça la différence de celui qui sert vraiment Dieu. Et vous verrez la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas, dit Dieu dans Malachie. Que Dieu te bénisse. Bonne journée. Au revoir.